Pourquoi c'est difficile? Parce que au niveau de la France, les élus politiques, enfin les élus nationaux, j'ai l'impression ont du mal avec l'ouverture à l'autre. Je pèse mes mots parce que je suis interpellée par deux prises de parole où les gens disent que la France a mal à sa République ou bien la France a du mal avec ses valeurs. La France a du mal avec les diversités noires ou arabes, alors que la France est un pays tout de même où il existe des Français noirs depuis au moins 1946. La majorité des Français, je ne pense pas, aient du mal avec la composante musulmane ou noire. Je pense qu'il y a une libération tout à fait regrettable, c'est un autre débat de la parole raciste depuis quelque temps, encouragée effectivement par le discours de Grenoble de Sarkozy, la présence du Front National, et le côté un peu timoré, il faut bien le dire quand même, du Parti Socialiste par rapport à ça, parce que le soutien à Mme Taubira, on l'a attendu quand même assez longtemps. Hein. Bon. Moi je me souviens, quand on avait déterré ce pauvre monsieur à Carpentras, j'avais participé à la manifestation, il y avait du monde. Hein. Voilà, moi je suis génération 76, possession d'une carte de séjour. Bon, j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années où j'ai payé mes impôts sans problème, je suis marié, j'ai des enfants, ma femme est française, tout ça. Et pour moi, le combat du droit de vote pour les étrangers a été une stratégie politique au temps de M. Sarkozy, pour bien sûr, bon, on connaît, pour prendre un peu plus de voix. Et le combat, tout ça pour dire, va être dur. On peut, je pense, à l'issue des différentes tables rondes auxquelles on a assisté jusqu'à maintenant, on peut quand même douter de la volonté de la majorité en place de vouloir rompre définitivement avec le climat dans lequel nous a bercé le précédent quinquennat. Donc que ce soit sur la question du droit de vote, la question du contrôle aux faciès, la question de la politique d'exclusion vis-à-vis des Roms et autres. Donc c'est une question de volonté politique. Un programme politique avait été établi. On a voté pour que ce programme soit respecté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc moi j'ai une proposition. On s'est débarrassé du précédent président. Il n'y a qu'à se débarrasser de l'actuel. C'est parce que je suis socialiste, je suis solidaire de ce gouvernement, mais solidaire, ça ne veut pas dire être un béni-oui. Quand on est solidaire avec quelqu'un, on lui dit quand il se trompe. Et effectivement, je pense que sur le sujet, nous faisons une erreur de marquage sociétal, notamment en France. Mais je relève aussi ce que Pierre a dit. Il faut faire attention, parce qu'on est en train de dire on est tous gentils et trucs. Le bon sentiment et le supplémentaire ne fait pas une politique. Parce que moi, quand sur les Roms, je suis pour les droits de l'homme pour tout le monde, et non à géométrie variable, quand après je vois des mesures, et quand je vois 72% de Français qui sont satisfaits des mesures qui sont pas, l'entre-soi ne règle pas aussi les choses. Je crois qu'il faut faire attention dans le débat d'idées, de bien le porter pour que justement nous puissions fédérer des gens pour le faire, et non pas penser qu'on a raison tout seul et qu'on est entre soi. Donc c'est pas un débat droite-gauche, c'est vraiment un débat de progrès de la démocratie, comme on a pu l'avoir pour le droit de vote des femmes, comme on a pu l'avoir au moment de l'élargissement du suffrage universel qui passait de 21 ans à 18 ans. Et il est là le débat. Et aujourd'hui, on l'a complètement occulté, minimisé, et du coup, on se retrouve avec quelque chose pour les étrangers. Donc la question, c'est peut-être moins d'attendre qu'il y ait des gens parfaits qui aient du courage politique, que de se demander comment on reconstruit la conflictualité démocratique dans ce pays. Parce que le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a considéré qu'en étant élu, il fallait qu'il calme le pays. Il ne fallait pas cliver le pays. Tout ce qui était clivant était mauvais. D'ailleurs, après le mariage pour tous, comme ça avait beaucoup clivé, on nous a dit que maintenant c'était fini. Hein, et que même la grande loi de réforme sur la justice et que la grande loi de réforme sur la fiscalité, on allait essayer de ne pas cliver. Alors ça a eu deux résultats. D'abord, il n'y a plus eu de politique du tout. Parce que le mieux pour ne pas cliver, c'est de ne pas prendre de décision. Et ensuite, ça a multiplié tous les clivages. Et les pires. Le Maroc, qui est un pays qui vit une transition démocratique et qui également vit une transition au niveau de l'immigration, puisque comme vous savez, il y a beaucoup d'Africains subsahariens qui ne peuvent plus passer de l'autre côté de la rive de la Méditerranée et qui par défaut s'installent au Maroc. Donc il y a plus de 20 000
subsahariens, mais il y a aussi des Espagnols avec la crise économique et des Français qui rentrent au Maroc pour travailler parce qu'il y a des grands projets structurants et qui sont dans des situations parfois d'illégalité. Et le Maroc vient de voter une loi non seulement pour régulariser des sans-papiers. Les sans-papiers, ce n'est pas les Sénégalais, c'est des Français, des Espagnols qui travaillent et qui sont dans une situation irrégulière. Et le Maroc vient d'accorder le droit de vote aux étrangers. Il suffit d'avoir 5 ans. Est-ce que la France va toujours rester en retard? Elle a été en retard pour le vote, pour l'accord de vote des femmes, le droit de vote des femmes, qui n'a été accordé qu'en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que le rabaissement de l'âge de droit de vote qui n'a été accordé qu'en 1974, est-ce que ça a donné du mauvais? Quand on voit que la Constitution de 1793-94, quand elle parlait de la citoyenneté, que un citoyen était considéré comme une personne qui venait installé en France depuis une année, qui travaillait depuis 1 an, qui a rendu service à un orphelin, qui a rendu service à une personne âgée. Ça, c'est l'article 6 de la Constitution de 1793. Malheureusement, elle n'a pas été appliquée. On n'a même pas mis en avant qu'on pouvait avoir un principe de réciprocité. Il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne qui ont avancé sur la question et en France, on a vraiment du retard. Tout à fait. Moi, j'ai une mère, ça fait 65 ans qu'elle est en France. Son maire, à Villeneuve-le-Roi, l'appelle pour venir distribuer alors qu'elle n'est pas française. Alors là, ça pose aucun problème à personne. Je suis un peu colère. Benjamin Stora nous a expliqué l'historique de l'immigration en France. Et puis il est clair qu'aujourd'hui, avec les temps qui courent et la crise, etc., bon, moi j'y crois pas au droit de vote, j'y crois plus. J'y ai cru en 81, mais maintenant j'y crois plus. Plus de 30 ans, et puis en plus de ça, maintenant, ce qu'il faut se préoccuper, c'est ramener, comme le slogan de notre association, c'est « Je vote pour mes parents ». C'est ça qu'il faut faire, parce que les jeunes d'aujourd'hui dans les quartiers, ils ne votent plus. Si on pouvait leur dire au moins, venez voter, ne serait-ce que pour vos parents, la promesse qui leur avait été faite en 81, venez voter pour vos parents.